Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est au podcast Devenir autonome. J'ai l'avantage d'avoir un Thierry, une personne que je connais depuis un certain temps, et on est chanceux de l'avoir aujourd'hui. Il va nous parler d'immobilier. Donc, pour commencer, pour ceux qui connaissent pas le podcast de Devenir autonome, c'est des personnes que j'invite, des personnes qui ont des connaissances à vous partager dans le but de vous aider à acquérir certaines compétences, connaissances, dans le but de devenir autonome. Devenir autonome, c'est pas simplement financier, c'est plusieurs domaines. Et là, aujourd'hui, pour devenir un petit peu plus autonome, on va parler d'immobilier avec Thierry. Alors, Thierry, merci beaucoup d'être présent avec moi aujourd'hui. Ça fait Alors, plaisir. aujourd'hui, c'est toi qui es la vedette. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y a certaines personnes qui vont te découvrir pour la première fois. Et alors, décris-moi un peu qui tu es, c'est quoi tes business, et après ça, on va parler d'immobilier sur comment faire pour s'enligner pour les gens qui veulent investir en immobilier. Alors, explique-moi ça, c'est OK. qui Thierry? Alors, Thierry collecte. Il est né sous le nom de Thierry Joubert. Mère monoparentale, ne connaissait rien de l'entrepreneuriat, de l'immobilier. On lui a dit, va à l'école, aie des bonnes notes, puis attends ta retraite. Donc, venant d'une famille, justement, qui n'avait pas de moyens financiers, je n'avais pas des connaissances pour devenir autonome, que ce soit au développement personnel, au mindset. Donc, toutes les initiatives comme toi, tu fais, de prendre des gens, de partager des connaissances pour que les gens deviennent plus autonomes intellectuellement, spirituellement, financièrement et tout ce qui vient avec, je vais toujours encourager, collaborer, puis partager le maximum que je peux. Fait que merci Philippe d'offrir cette plateforme-là. Ça fait Donc, plaisir. Thierry Collecte, pour ceux qui me connaissent pas, investisseur immobilier. Donc, j'achète des immeubles à revenus. Je collecte des loyers. Donc, le premier du mois, j'ai compris que tu avais deux options, payer ou collecter, puis j'ai décidé de collecter. Par contre, ma collecte, elle a commencé à 22 ans. J'ai acheté un condo, j'avais économisé tout mon argent de 15 ans à 22. Je dis à ma mère, je vais investir. Elle me dit non, les gens te paieront pas, t'es jeune, t'es noir. Je fais comme, OK. Mais maman, tu sais nager, t'es un poisson. Moi, je veux courir, fait que je peux pas t'écouter. Désolé, maman. Fait que je l'ai pas écouté, je lui ai pas dit. J'ai mis tout mon argent sur mon premier condo à Laval. J'ai payé ça 220 000, j'ai mis 44 000. J'ai vidé mon compte. Puis, je faisais 20 piastres de cash flow. J'ai 22 ans, je suis à l'université, je vais être prof d'éduc. Je fais mon calcul, je me dis, 20 piastres de cash flow pour avoir travaillé 7 ans pour une mise de fonds, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourtant, Père riche, Père pauvre te dit, quand t'as pas d'argent, tu vas être créatif. Et c'est là que je me suis dit, parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est, au lieu d'aller prendre un logement, pourquoi pas aller habiter dans un plex et collecter? Fait que si j'habite dans un endroit puis je collecte deux, la mathématique fait du sens. Donc, 3 ans plus tard, à 25 ans, j'achète mon premier duplex que je convertis en triplex. Fait que j'ai 25 ans, je suis diplômé, je suis prof, je veux changer le monde à l'intérieur d'une école publique. Moi, je veux impacter des jeunes. L'immobilier, c'est juste un véhicule pour faire travailler mon argent, parce que si j'ai le choix de payer ou collecter, je préfère collecter. Puis, au fil du temps, après des années, 12 ans d'implication au système public, j'ai réalisé que le système ne veut pas de changement. Il ne veut pas que les gens deviennent réellement autonomes. Ils n'ont pas Un l'avantage, exemple ils ne le simple. souhaitent pas. Ils souhaitent pas. Puis un exemple simple. On a l'intelligence artificielle. On n'enseigne pas l'intelligence artificielle. On trouve toutes les façons de trouver les tricheurs. Dès un jeune âge, lorsque tu n'as pas la bonne réponse, ta confiance en toi diminue. Donc, tu développes pas le plaisir d'apprendre dans l'échec. Donc, il y avait tellement de concepts durant toutes mes années que j'ai essayé de faire différent, mais que le système ne veut pas. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais prendre ma retraite à 32 ans comme prof. Je vais continuer de collecter jusqu'à ce que je puisse acheter ma propre école et amener un vrai projet éducatif où je crois qu'on développe des jeunes à être autonomes, à être heureux, leur passion, leur talent, la qualité de vie. Donc, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est pas Thierry, investisseur immobilier, compagnie de gestion, plus de 350 logements au Québec, au Mexique, on s'en fout de ça. Ce qui me rend heureux, moi, c'est de me rapprocher d'acheter une école privée subventionnée au Québec et d'offrir cette éducation-là à moindre coût à des jeunes. Mais d'ici là, je vais collecter, acheter des immeubles, offrir des logements, puis
accompagner des gens qui, eux, n'ont aucune idée par où commencer, puis qui aimeraient collecter. Donc, c'est ce que je fais en date d'aujourd'hui. Donc, investisseur immobilier, entreprise de gestion, financement, entretien, rénovation. Donc, c'est une structure verticale intégrée. On couvre Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Magog, Granby, Berthierville, name it. J'ai acheté un 6 logements au Mexique que j'ai converti en 7 logements. J'ai acheté une construction neuve en République. Donc, je suis assez diversifié. Par contre, mon why est vraiment lié à l'éducation. L'immobilier, c'est vraiment mon véhicule. C'est un peu comme avoir un GPS sans adresse. Je trouve que ça vaut pas grand-chose. Donc, la raison pour laquelle je fais ce que je fais et que je suis avec toi, c'est dans le but d'éduquer, de partager. Puis mon dada, c'est les jeunes, les adolescents. Good, parfait. Donc, tu as un parcours d'enseignant, alors tu dois t'habituer de donner des trucs, d'enseigner aux gens. Et là, tu as mentionné Yeah. que tu avais de l'intérêt à éduquer les gens à développer leurs compétences et je sais que c'est beaucoup en lien avec l'immobilier, mais d'autres sujets aussi. Alors, aujourd'hui, quelqu'un L'immobilier, qui veut... C'est un outil, excuse-moi de oui. te couper. L'immobilier, dans le fond, c'est comme mon excuse pour pouvoir développer les gens. Oui, sur le volet financier, mais I'm a mindset coach, right? Parce que pour être capable de structurer ton client qui détermine son objectif, qui suive son plan et les actions, c'est beaucoup du mindset. Oui, il y a les connaissances, oui, il y a le support, mais c'est le réseau de contacts, les bons contacts, les bonnes informations, puis justement ce support-là que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai débuté à 22 ans et puis qu'on m'a dit ne le fais pas, t'es jeune, t'es noir, les gens te paieront pas. Fait qu'imagine quand la personne que tu aimes le plus sur la terre te dit ça, comment que tu peux te développer et devenir autonome. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer sans nécessairement dire qu'il est jeune, qu'il est noir, ou peu importe en réalité? Je En prends ma fait, réalité, là, mais ça ouais, c'était la tienne en réalité. Puis c'est intéressant parce que ça c'est ta réalité. Puis vois-tu, c'est rare que quelqu'un qui me le dit de même. T'es jeune, t'es noir, tu réussiras pas. Puis moi, je connais plein de personnes qui c'est étaient là-dedans, là, qui puis ont c'est ce ma mère mindset-là. En qui est plus, noire oui. aussi qui me dit ça. Ma Mhm, mère est pas blanche, là. Elle est noire aussi, elle est haïtienne. mhm. Fait que tu t'imagines comment culturellement on part de loin, ceux qui sont pas nés ici, qui n'ont aucune base sur ces connaissances-là. Alors imagine-toi, nous qui sommes nés ici, qu'est-ce qu'on serait supposé faire? Comment un jeune sort de secondaire 5 il a jamais vu un bureau de crédit? T'as un bac en finance, puis t'as pas vu un bureau de crédit. Fait que t'apprends la théorie de la finance, mais tu comprends rien. Tu sais pas comment le fonctionnement en arrière, en réalité, de tout ça. Alors, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut commencer? Qu'est-ce que tu crois que serait le plus important pour se lancer dans tout ça, sans nécessairement dire que Ouais, ouais. de donner tous les détails, là, on s'entend, là, Ouais, on ouais. n'est pas là pendant 3 heures. Alors, ça serait quoi selon toi, selon ton expérience, qu'est-ce qu'une personne devrait faire OK. pour commencer? Sincèrement, je veux pas trop me répéter parce que c'est une question que je reçois souvent. Donc, si jamais il y a des gens qui m'ont déjà écouté, ben, vous savez un peu le OK. mindset. Pour ceux qui me connaissent pas, tout commence par votre objectif. La plupart des investisseurs qui débutent en immobilier sont perdus sur leur objectif. Donc, ils patinent partout sans savoir où ils vont. Il n'y a pas de but clair. Il n'y a pas de plan. Il n'y a rien. On parle d'immobilier. On regarde sur Centris. On écoute des podcasts. On parle sur des groupes. Mais on ne fait pas d'immobilier. Souvent, en plus de ça, face à ce que tu dis, les objectifs, c'est très pertinent parce que souvent, quand je parle avec des gens, ils disent, ah, mais moi, je veux avoir 100 portes. Comme, tu sais, c'est où je veux avoir 1 million. Tu sais. C'est tout le temps les chiffrons, là, tu sais, le 100 portes, là, 1 million en actifs C'est net, ou pourquoi? tout ça. Ben, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas, comme probablement que tu dis, un objectif réel qui est réellement bien déterminé et bien OK. précis. Là. Mais mettons, tu me dis, t'as pas commencé, mais tu veux 100 portes. Pourquoi tu veux 100 portes? Qu'est-ce que demain matin 100 portes va t'apporter dans ta vie? Puis 100 portes, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des bonnes portes? Est-ce qu'on parle de rentabilité? Est-ce qu'on parle de cash flow positif? Est-ce qu'on parle de possibilité de refinancer, récupérer ses fonds? Donc, il y a tellement de concepts nécessaires à comprendre que je me dis, commençons par la base. Base, base, base. Quel est ton profil à toi? Donc, je vais y aller avec les profils généraux que je rencontre. Premier profil, tu es locataire. Pour moi, c'est une hémorragie. Pourquoi? Parce que tu mets de l'argent qui ne travaillera jamais pour toi. Donc,
Si je suis locataire, mon premier thinking doit être, le premier du mois, il faut que je commence à collecter. Plutôt de signer un bail, je vais être propriétaire puis je vais louer un ou deux logements, duplex, triplex, quatreplex, propriétaire occupant. Il y a des super beaux programmes de financement qui rendent ça beaucoup plus accessible. C'est une première porte d'entrée. Donc, ça, c'est généralement un objectif pour le profil qui est locataire, qui veut devenir propriétaire occupant. Ensuite de ça, tu as celui qui a sa propriété, puis qui lui dit, c'est beau, j'ai ma propriété, mais je collecte fuck all. J'ai accumulé des fonds, est-ce qu'il y a moyen de les faire travailler pour moi? Donc, ils vont acheter un immeuble à revenu non occupant. Après ça, tu as l'étudiant, qui lui, c'est un hustler comme moi, qui va travailler depuis qu'il a 14 ans, puis qui a une petite mise de fonds, mais qui sait pas trop comment ça marche. Puis lui, il a juste besoin de trouver l'immeuble non occupant, comme moi j'ai fait quand j'ai commencé. J'habitais chez ma mère puis je collectais. Mais il y a besoin peut-être d'un partenaire, d'un support, d'aide pour structurer son financement ou finaliser sa mise de fonds. Ensuite de ça, tu as l'investisseur immobilier, celui qui veut en vivre, collecter des loyers pour assurer sa qualité de vie sans dépendre d'un emploi. Sauf que le trap avec celui-là, celui qui veut s'en pas puis être libre financièrement, c'est qu'il n'a pas compris qu'il faut que tu apportes de la valeur autre que d'acheter l'immeuble parce que l'investissement, c'est du long terme. Le cash flow, c'est ce qui te fait vivre. Comment tu vas faire du cash flow? C'est là que on a développé nos programmes d'accompagnement là-dessus. On a la communauté pour la base. Acheter un immeuble ou deux. Si tu veux en vivre, ben, il faut que tu comprennes le cash flow. Mais le cash flow en immobilier ne vient pas de la détention d'immeubles parce qu'on utilise la dette généralement au maximum. Donc, il faut que tu ajoutes de la valeur. Comment? Moi, par exemple, j'ai dit, ben, si j'achète un immeuble, il faut le gérer. Fait qui a la compagnie de gestion? Oups. Ouais, Ouais, l'autre bord. nous autres. Ouais, ça là. Solution succès, c'est comme ça que c'est né. Collect Investment, donc Thierry collecte, achète l'immeuble. Parfait, je suis propriétaire. Mais j'ai une grosse dette, j'ai pas un gros cash flow sur mon immeuble. Puis il me faut un fonds de prévoyance, faut payer mes concierges, faut payer ma... Donc, comment je pouvais gagner ma vie? C'est là que la compagnie de gestion est née, parce que personne veut s'occuper des locataires, ou très peu de gens. Surtout au volume où est-ce qu'on gère. Ensuite de ça, j'ai réfléchi, dit, ben, pour acheter chacun des immeubles, ça prend du financement. Fait que j'ai parti en partenariat sur le financement. Mais tous les immeubles, ils ont besoin d'être entretenus, d'être rénovés. Je suis parti en partenariat en construction. Et c'est là que le cash flow vient. Pas d'acheter l'immeuble lui-même, parce que moi, je les garde, je les vends pas. C'est les services connexes. Donc, tu pourrais devenir courtier immobilier, courtier hypothécaire, inspecteur, évaluateur, mais si tu veux vivre de l'immobilier et lâcher ton emploi, il faut que tu aies un métier lié à l'immobilier qui vient compléter le volet investissement. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, voici mes profils généraux. Maintenant, une fois que j'ai déterminé un objectif, il faut qu'il soit smart, spécifique. Donc, t'achètes quoi? Mesurable. Est-ce que t'habites pas? Quel secteur? Atteignable, en fonction de ta capacité financière. Ensuite de ça, je veux être capable de le mettre aussi dans le temps et que ça soit réaliste. Fait qu'une fois que j'ai mon objectif SMART, exemple simple, je suis locataire présentement, j'ai signé mon bail au 1er juillet. Il finit le 30 juin 2025. Moi, Thierry, je travaille à Montréal. Je travaille dans l'arrondissement de Villeray ou Rosemont, peu importe. Je veux acheter un duplex propriétaire occupant au 1er juillet 2025 dans le secteur de Rosemont. Ça, pour moi, c'est un objectif avec lequel je peux travailler avec mon client. Tant que j'ai pas ça, je peux pas travailler avec toi. Parce que sinon, on va parler d'immobilier. Je vais te facturer, mais j'ai quoi On avance pas. à t'apporter? Parce que c'est toi qui contrôle le volant. Comme un peu un cours de conduite, Philippe. T'avais un prof qui était à côté de toi, mais c'est toi qui as les deux mains sur le volant. Lui a un frais d'urgence. Donc, moi, mon frais d'urgence, c'est quoi? C'est de te poser des questions. Hey, t'as-tu pensé à ça? J'ai un client, justement, il achète un triplex. Super belle opportunité. En bas de 500 000. Possibilité d'ajouter un logement. Rénover le sous-sol. Puis je lui dis, mais combien de logements t'as besoin pour occuper? Il dit, ah, mais moi puis mon partenaire, on veut aller habiter dedans. Je dis, parfait. Dans ton offre d'achat, as-tu pensé à demander des résiliations? Ah, je savais pas. Juste la question que je lui ai posée lui fait comprendre un concept. Tu peux négocier des résiliations de bail dans ton offre d'achat. Ben oui, tout se négocie.
Mais si tu connais pas les clauses à négocier, comment tu vas le faire? C'est là que nous, on vient aider par notre communauté. Donc, une fois que ça s'est fait à ton objectif SMART, là maintenant, il faut un plan. Le plan, il est sur 3 axes. Axe numéro 1, la prospection. Il faut trouver l'immeuble. Et là, dans ça, tu as tellement de trucs à réfléchir. Premièrement, dans quel secteur? Ensuite de ça, quel type d'immeuble? Est-ce que je le fais avec courtier ou tout seul? Sur quelle plateforme je regarde? Comment je fais mes offres? C'est quoi les clauses importantes? Comment je négocie pour me rendre chez le notaire et avoir un deal? Parce que les deals se créent, ils sont pas écrits sur Centris Deal. Moi, en fait, N'importe ils sont qui tous va marqués écrire deal, mais ce ne sont pas. ce sont pas. Puis, définissons un deal. Pour moi, un deal, c'est quoi? En dessous de la valeur marchande, potentiel d'optimiser, de récupérer 100% de ma mise de fonds. Si je ne récupère pas 100% de mes fonds sur 5 ans, je le fais pas. Parce que moi, je cherche un retour infini. Ça, c'est mon modèle d'affaires à moi. Donc, chacun doit déterminer ses paramètres. Ensuite de ça, une fois que tu as mis du temps sur la prospection qui est énergivore en passant, puis les gens le sous-estiment, tous ceux qui veulent travailler avec moi, je leur dis c'est minimum 10 heures semaine que tu dois investir. Si t'es pas capable d'investir 2 heures par jour, 5 jours dans ta semaine, oublie. Ensuite de ça, tu as le volet financement, ta capacité d'emprunt. C'est pas compliqué. Tu prends tes documents, tu vas voir un courtier hypothécaire. Avec ma situation, combien je peux emprunter? Puis généralement, avec un Plex, tu peux emprunter plus que sur une maison. Donc, un autre truc, guys, commencez pas par une maison, commencez par un Plex. C'est la mathématique de base. Ensuite, une fois que j'ai réglé ma prospection, mon financement, tout ce qui me manque, c'est ma mise de fonds. Est-ce qu'il vient de mes liquidités, mes REER, CELI, CELI-AP, tous les véhicules financiers possibles? Ou est-ce que je commence à être créatif? Parce que oui, c'est populaire le financement créatif, mais soyons clairs, l'argent doit sortir de quelque part. Marge de crédit, équité sur une propriété, collatéral, don, love money, appelez-le comme vous le voulez, l'argent va sortir de quelque part. Une fois que tu as réalisé toutes ces actions-là dans la prospection, donc tu as trouvé ton deal, tu l'as créé, tu as financé, tu es allé chercher le maximum d'argent de la banque, puis tu as la mise de fonds, il n'y a plus rien qui t'arrête. Si en plus tu as une communauté, tu as un support, tu as des professionnels, tu as quelqu'un qui répond à tes questions. Donc c'est vraiment ça que j'ai créé moi. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai jamais eu besoin de vendre des cours. C'est les gens qui sont venus me dire, Thierry, comment t'as fait ce que t'as fait? C'est complètement fou. T'étais prof full-time, puis t'avais plus de 200 logements. C'est crazy, là. Puis, je disais aux gens, mais si t'es passionné, tu bâtis une équipe, tu peux y arriver. Donc, je te dirais, en gros, pour quelqu'un qui débute, c'est la base pour moi. Un objectif SMART, trouve ton deal, la prospection. Ensuite de ça, on le finance. Ensuite de ça, on a la mise de fonds. Puis on est prêt à passer à l'action pour un premier. Puis, tu sais quoi? Peut-être qu'après un, tu vas dire, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Ou tu vas dire, tu sais quoi? J'aime l'immobilier, le financier, mais j'aime pas la gestion des projets. J'aime pas la gestion de l'humain. J'aime pas les rénaux. Donc, je vais faire un partenariat avec quelqu'un qui aime être actif et moi, je vais être un peu plus en retrait. Et c'est correct aussi. T'apprends à te connaître. C'est pour ça que le premier move, petit plex, je trouve qu'il est très formateur et très intéressant. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, t'as 1 million en banque, tu veux commencer avec un 8 logements, go for it, là, je veux dire. C'est toi qui décides. Ah, c'est vrai que c'est très bien l'idée de commencer par un Plex. Parce que ça veut dire c'est une des choses que là, je suis quand même en affaires depuis un certain temps, puis j'ai recommencé à faire des suivis avec des clients que j'avais là 5, 6, 7 ans. Puis là, j'ai dit, hey, t'es rendu où en immobilier? Parce que c'était des investisseurs qui voulaient grossir un parc immobilier et tout. Et là, finalement, l'immobilier, c'est pas fait pour moi. Finalement, j'ai décidé de lâcher. Ça m'intéressait pas. C'était pas qu'est-ce que je pensais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont les objectifs. C'est bien beau avoir les objectifs, mais tant que tu n'as pas touché réellement, tu sais pas c'est quoi gérer des locataires, c'est quoi la gestion de tous les financements, refinancements, la gestion des travaux. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses que tu peux déléguer, mais tu peux pas nécessairement tout déléguer. Il y a quand même Ouais. une partie que faut que tu Mais fasses attends, encore. Philippe. Tu sais, on parle de devenir autonome. Si tu veux que quelqu'un devienne autonome, il faut que tu lui apprennes à pêcher, right? Oui. Mais si tu sais pas pêcher, comment lui il va pêcher? C'est ça le mindset que je trouve qui est dommage et que j'aimerais impacter différemment.
puis encore merci de pousser une plateforme comme ça avec du contenu varié pour que les gens soient autonomes. C'est justement ça. Suis tes passions, tes talents, la qualité de vie que tu veux, apporte de la valeur au monde. Que tu le veuilles ou non, tu es en immobilier. Toi, tu es chez toi, moi, je suis au bureau, j'étais au gym, je vais au cinéma, on est toujours dans un immeuble ou sur un terrain. Comme, guys, réveillez-vous. Vous jouez tous au Monopoly, c'est juste qu'on vous a pas expliqué les règles. Donc, ceux qui veulent comprendre les règles, ils rentrent dans la communauté avec nous, puis après, ils se disent, est-ce que je veux en faire partie de façon active ou je veux simplement sécuriser un toit pour ma famille? Parce que très souvent, ça va être ça, hein, Philippe. Mes clients de la communauté, là, juste le fait de sécuriser leur lieu, de savoir qu'ils vont jamais se faire reprendre leur logement, puis que souvent, leurs parents qui ont immigré sont capables de leur offrir un logement, pour eux, c'est le paradis, là. 25 ans plus tard, ils ont quelque chose à léguer à leur... C'est incroyable la richesse qui peut se créer avec l'immobilier. Par contre, il faut bien faire ses devoirs. Et c'est là où, selon moi, le genre de plateforme que tu crées, ce que nous on fait, vient aider les jeunes investisseurs qui veulent débuter. Ouais. C'est vraiment bien parce que, tu sais, juste ces petits commentaires-là, c'est vraiment intéressant parce que souvent, ce qu'on voit, c'est euh, devenir investir en immobilier, quitte ta job en 90 jours ou deviens millionnaire de l'immobilier en 3 mois, toutes ces affaires-là. En réalité, c'est comme si tu commences en immobilier, c'est faut que tu deviennes un big shot de l'immobilier, mais en réalité, on peut tout avoir des objectifs beaucoup plus sans diminuer quoi que ce soit, mais de dire que hey, moi je veux juste avoir mon immeuble sécurisé, puis en soi, c'est une sorte de placement, puis c'est tout aussi bien que la personne qui veut avoir plusieurs immeubles, des millions ou whatever, parce que Deux, chaque deux personne choses que a tu as ses dit. objectifs, là. Deux choses que tu as dit. La première, justement, le vouloir, dès que tu rentres dans l'immobilier, beaucoup de logements, puis l'ego, puis la compétition, c'est nous qui avons créé ça. Je te donne un exemple simple. À chaque fois que je vais dans un réseautage immobilier, une des premières questions qu'on me pose, t'as combien de portes? Ouais, On souvent. m'a pas demandé mon nom. On m'a pas demandé ce que j'ai le goût de manger. On m'a pas demandé ce qui me passionne dans la vie. On m'a pas demandé mes rêves. Combien t'as de portes? Et au moment où j'ouvre la bouche et je dis un chiffre, bizarrement, ça change de position. Pourquoi? Que je te dise, j'ai un triplex où j'ai 350 logements, who cares? Who cares? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me rapproche des objectifs que je me suis donnés? Parce que on sait très bien que à un certain point, on a tous des objectifs différents, un milieu différent, un passé différent. Donc, c'est complètement inutile de se comparer. Plutôt, ce que tu devrais faire, c'est venir me dire, hey, comment est-ce que tu as bâti ce que tu as bâti? Et là, je vais t'expliquer ma recette, puis là, tu pourras l'adapter à la tienne. Mais juste de venir me demander combien j'ai de portes, irrelevant. Ça, c'est un. Numéro 2, la définition du succès, elle est erronée, selon moi. Dans la mesure où tu rentres dans justement ce genre d'événement-là, souvent j'entends, j'ai juste un duplex. Puis je dois lui dire time out, puis dire, regarde autour de toi, regarde dehors. Il y a 30 voitures stationnées. Nomme-moi sur les 30 combien ont un duplex. Ben, peut-être 3, 4. Puis tu as juste un duplex. Si tu voyages un peu et tu es conscient socialement, il y a des gens qui ont tellement de défis dans la vie que le duplex, c'est the C'est dream. impensable. Tu comprends? C'est impensable d'acheter un immeuble, d'être propre. Ils se voient même pas. J'avais des élèves, Philippe, au secondaire. Ils me disaient que leur vision de leur vie, c'était d'avoir un logement. T'imagines? De juste avoir assez d'argent pour payer leur rent, pour eux, c'est comme, je suis good. C'est à quel point on a mis ce mindset-là chez nos jeunes. So, anyways, tout ça Ouais. pour dire, le développement de l'humain, pour moi, passe avant l'actif, puis si ça peut aider d'autres gens, pas tant de gens en parlent, très real comme moi, mais la brique, le bois, le mortier, le béton ne vous rendra jamais heureux. Je vous le confirme, j'ai fait la plus grosse transaction de ma vie. Le 23 juin dernier, un dimanche à 10 heures du matin avant le changement du gain en capital, parce que j'achetais 64 logements.
Je n'ai rien senti. Zéro. Niet nada. Pourtant, cette même journée-là, j'accompagnais 3 couples en coaching. Je leur expliquais le principe du refinancement. Je leur montrais comment on pouvait prospecter par rapport aux objectifs qu'ils avaient. Ça me rend heureux. Ça me parle. Parce que là, j'ai un impact sur un humain qui, lui, va avoir un impact sur d'autres humains. Fait que tout est une question de perspective. Mais encore, on est tous en immobilier, donc à toi de savoir de quel bord tu veux jouer. Good. Hey, ces bonnes notes-là, en réalité, on arrive déjà, le temps avance déjà beaucoup. Euh, pour ceux qui viennent de te découvrir, vous voyez qu'on a la chance d'avoir un vrai qui est pas là juste pour les chiffres, mais pour les gens aussi également. Donc, Thierry, j'espère que je vais avoir l'occasion de te revoir sur d'autres podcasts avec moi. On va pouvoir aborder d'autres sujets, qu'on va pouvoir aller un peu plus loin dans certains autres sujets. Alors, en réalité, pour ceux qui te connaissent pas ou qui veulent communiquer avec toi, c'est quoi la meilleure façon de te suivre? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, par courriel, quoi Réseaux que ce soit? sociaux, guys, on est en 2024. Si tu veux savoir tout sur une personne, les réseaux sociaux, c'est très simple. Donc, Thierry Collecq, Instagram, TikTok. Sur LinkedIn puis Facebook, je suis un peu plus professionnel. J'ai gardé mon nom de famille, Thierry Joubert. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de discuter. J'offre 30 minutes à n'importe qui veut juste parler d'immobilier et répondre à ses questions. Puis si généralement j'apporte assez de valeur, ben ils veulent poursuivre dans la communauté, puis après ils veulent poursuivre dans nos programmes. Mais à la fin de la journée, juste le fait d'aider des gens 30 minutes à tous les jours, moi, ça me rend heureux. Fait que je pense que c'est la meilleure façon de me rejoindre là, via les différentes plateformes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, là, c'est Thierry Collecq, vous tapez ça, vous allez me trouver. Good, parfait. Alors, un gros merci Thierry. Alors, aujourd'hui, c'était le podcast qu'on avait avec Thierry Collecq ou Thierry Joubert. Alors, vous pouvez facilement le retrouver. Il va y avoir d'autres podcasts que je vais faire avec lui. Je vais le réinviter, ça c'est certain. Si vous voulez voir les autres intervenants que j'ai eu dans le passé, vous pouvez aller sur le site web devenirautonome.co ou également sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Là, on est là pas mal partout sur les différentes plateformes. Vous pouvez aller voir les autres podcasts, mais aussi plusieurs autres vidéos ou contenus où est-ce qu'on donne beaucoup d'informations sur la finance personnelle, les dossiers de crédit, le financement immobilier et le démarrage d'entreprise dans tout objectif de pouvoir devenir plus autonome de jour en jour. Alors, Thierry, un gros merci encore une fois et on se reparle et on enregistre une prochaine vidéo prochainement pour continuer cette Assurément, discussion-là. mon cher Philippe. Merci à toi, merci à ta belle plateforme. Guys, ceux qui sont de mon réseau qui connaissent pas Philippe, je vous le dis, devenir autonome, excellente plateforme, du contenu varié, de l'expertise, des vraies personnes qui donnent des vrais conseils qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs, peu importe lesquels ils sont.